Séduction égale école de la vie. Rencontrer des hommes de plusieurs milieux différents. Chapitre 2. Comment amener un homme à la table de pierre, sans coucher avec lui d'abord? Bon, alors peut-être que cet article n'est pas pour tout le monde. Avant de répondre à cette question angélique, répondons à quelques questions diaboliques. Comment faire en sorte que quelqu'un tombe amoureux de vous? Quelqu'un? Oui, pratiquement tout le monde. Je ne comprends pas. Je suis séduisante, intelligente, sensible, accomplie. Pourquoi ne tombe-t-il pas amoureux de moi? Pourquoi ne puis-je pas trouver l'amour? Combien de fois avez-vous frappé des poings sur l'oreiller en vous posant cette question? Vous regardez et écoutez cette vidéo avec scepticisme, mais gardez l'espoir, pour la fin d'avoir la solution. Vous avez lu le titre, Comment amener un homme à la table de pierre, sans coucher avec lui d'abord. C'est une très grande promesse, dites-vous. En effet, ça l'est. Mais la promesse de cette vidéo est vôtre si vous êtes prêt à suivre un plan scientifiquement solide pour capturer le cœur d'un partenaire amoureux potentiel. Commençons d'abord par poser des questions et discuter des réponses, puis je vous emmène dans l'univers agréable que vous souhaitez connaître. Pourquoi, alors que l'histoire est parsemée de cœurs brisés, revendiquons désormais les moyens de faire tomber quelqu'un amoureux de nous? Parce qu'après des siècles de résistance, la science découvre enfin ce qu'est réellement l'amour romantique, ce qui le déclenche, ce qui le tue, et ce qui le fait durer. Tout comme les anciens membres d'une tribu ont vu une éclipse et ont pensé que c'était de la magie noire, nous avons regardé l'amour et avons pensé que c'était un enchantement. Parfois, surtout lors de ces premiers instants de bonheur, où l'on a envie d'arrêter des inconnus dans la rue, et de crier « Je suis amoureux ». Cela peut sembler un enchantement, mais, alors que nous entrons dans le XXIe siècle, nous découvrons que l'amour est un mélange, définissable et calculable de chimie, de biologie et de psychologie. Et, eh bien, peut-être un peu de magie noire en plus. Alors que la science embarque sur des mers jusque-là inconnues, nous commençons enfin à comprendre les rudiments de cette passion la plus insensée, la plus illusoire et la plus éphémère. Et qu'est-ce qui pousse les gens à vouloir rester dans cette condition excitée, anormale et épuisante jusqu'à ce que la mort les sépare? La question, et le dilemme, de qu'est-ce que l'amour au juste, n'est pas nouveau. C'est une question qui a été sérieusement prise en compte à travers les âges par des poids lourds cérébraux comme Platon, Sigmund Freud et Charlie Brown. Après, la science découvre le sexe. Bien avant que Sigmund Freud n'aborde le sujet, les esprits scientifiques analytiques s'accordaient à dire que l'amour était à la base de l'expérience humaine. Mais leur cerveau rationnel considérait également qu'évaluer, classer et définir l'amour romantique était impossible, et donc une perte de temps et d'argent. Freud est allé sur son lit de mort en déclarant « Nous savons vraiment très peu de choses sur l'amour ». Ces derniers mots sont restés la doctrine scientifique. Au moins jusqu'au début des années 1970, lorsqu'un groupe de psychologues sociaux à l'esprit pionnier a repris les cris constants des scientifiques « Pourquoi ? Et comment ?» Ils ont commencé à se poser et à tous ceux qu'ils pouvaient attirer dans leur laboratoire des questions sur l'amour romantique. Quittons un instant le sujet de la sexualité, il est un peu trop tôt pour déboucher cette bouteille explosive. Venez avec moi dans cette vidéo et les 5 prochaines vidéos pour comprendre exactement en quoi consiste cette complexité, dont je vous ai raconté une petite histoire de ce que le monde entier cherche et propose aveuglément, pour nous convaincre qu'au nom de l'amour la femme doit sacrifier et l'homme doit agir et amuser. Très bien, passons donc à la conquête. Alors, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, peut-être que cet article n'est pas pour tout le monde, mais c'est à vous de décider. Pour certaines femmes, s'éteindre n'est tout simplement pas un problème pour elles. Peut-être que ce n'est pas pour vous non plus. Mais si vous êtes fatigué du jeu et que vous voulez vraiment la promesse d'amour dans une alliance, continuez à entendre et regarder ce vidéo. Pour certaines femmes qui écoutent maintenant ces mots, s'éteindre est un gros problème. Secrètement, elles ont souhaité qu'il y ait un moyen de contourner cela, mais elles se sont finalement rendues à ce qui semble être une coutume sociale implacable de notre époque. Il y a une pression des pères incroyablement forte là-bas qui vous assure qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il y a beaucoup de femmes qui aimeraient vraiment garder l'artillerie lourde pour le mariage, mais elles pensent que c'est contraire aux règles, alors elles jouent à un jeu de simulation et cela les déchire. Un grand nombre de femmes découvrent qu'elles ne veulent pas vraiment avoir à renoncer à leurs valeurs personnelles et à leur intégrité, à chaque fois avant d'être mariées.
Mais que peuvent-elles faire d'autre? Ces femmes aimeraient vraiment savoir, est-elle vraiment possible d'attraper un homme et de l'épouser de nos jours sans avoir à coucher avec lui au préalable? Une femme peut-elle vraiment gagner l'homme qu'elle veut, sans avoir à compromettre son intégrité en ignorant la voix à l'intérieur d'elle quand elle dit « Je ne me sens pas bien de faire comme ça ». La réponse est un oui, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Non seulement vous pouvez capturer le cœur d'un homme, sans avoir à vendre votre âme pour le privilège, mais la confiance qui émane de vous lorsque vous décidez d'être fidèle à vous-même, à cet égard vous donne en fait la capacité de l'amener à s'engager. En fait, la vérité est que votre capacité à hypnotiser l'homme que vous voulez est amplifiée lorsque vous résistez jusqu'au bout en refusant d'accorder les privilèges conjugaux jusqu'à, eh bien, le mariage. Vous détenez la main gagnante, si vous refusez simplement d'être bluffé. Pourquoi, alors, tant de femmes semblent-elles croire qu'elles n'ont pas le choix en la matière? Pourquoi tant de gens pensent-ils que, s'ils espèrent un jour se marier, il est inévitable de coucher d'abord avec l'homme? Vous pouvez faire une pause. Suivez mes chères demoiselles dans la prochaine vidéo, le grand mensonge et la raison pour laquelle les hommes trompent.